Et si l'échec n'était pas l'ennemi, mais le maître que tu évites de regarder dans les yeux depuis des années? Et si tu n'échouais pas parce que tu es faible, mais parce que chaque matin, tu te lèves sans toi? Il y a quelque chose que personne ne t'a appris, le vrai combat commence avant que le monde ne te voie. Ce n'est pas contre la vie. C'est contre la voix qui te dit que ça ne vaut plus la peine d'essayer. Cette voix qui se réveille avec toi, et s'assoit sur ton lit avant que tu n'ouvres les yeux. Elle ne veut pas que tu échoues. Elle veut que tu n'essaies pas. Parce que si tu essaies, tu pourrais changer. Et si tu changes, cette voix meurt. Mais tu es encore à temps. La question est: es-tu prêt à la tuer, chaque matin? Échouer ne fait pas si mal à cause de ce que tu perds. Ça fait mal parce que ça te confronte à ce que tu es, quand tu ne peux plus te cacher derrière une excuse. Quand tout s'écroule. Quand il n'y a plus d'applaudissements, plus de masques, plus de plans pour te soutenir. Tu te retrouves nu face à toi-même. Et alors tu comprends que le véritable échec, c'est de ne pas savoir quoi faire de toi, maintenant qu'il n'y a plus personne à impressionner. Le monde peut continuer à tourner. Mais toi, tu restes immobile. Silencieux. Paralysé par une question que tu ne sais même pas formuler, mais qui te brûle de l'intérieur. Et maintenant? Parce que personne ne t'a parlé de ça. Personne ne t'a préparé à la guerre silencieuse qui commence sur ton oreiller. Quand tu ouvres les yeux et que l'ombre d'hier est déjà assise au bord de ton lit. Attendant que tu choisisses, encore une fois. Abandonner, sans le dire à voix haute. La reddition moderne est invisible. Elle ne porte pas d'uniforme. Elle n'a ni hymne, ni adieu. Elle ressemble à une routine. À un défilement infini. À 5 minutes de plus. Échouer, ce n'est pas toujours tomber. Parfois, c'est rester debout. Mais à l'intérieur. Être déjà parti. Et c'est là que commence le plus brutal. Parce que si tu échoues une fois, ça fait mal. Mais si tu échoues chaque jour, et que tu apprends à faire semblant que tout va bien, tu meurs lentement. Et tu ne t'en rends même pas compte. Voilà le piège. Le système n'a pas besoin que tu échoues. Il a juste besoin que tu t'habitues à ne pas essayer. Et quand tu t'y habitues, c'est fini. Tu deviens un de plus. Un de plus qui se réveille par inertie. Qui vit pour éteindre des alarmes. Qui peigne son âme chaque matin pour que personne ne voie qu'elle est brisée. Et j'ai été là. J'ai été dans cet endroit où chaque jour semblait être une boucle. Je me promettais de changer. Je me trahissais en silence. Et je faisais semblant que demain serait différent. Mais ça ne l'était jamais. Parce que je ne comprenais pas que la différence ne se crée pas dans les résultats. Elle se crée, dans la toute première seconde. Cette seconde où tu es encore entre le sommeil et la conscience. Ce micro-instant où tu peux encore te trahir. Ou commencer à revenir à toi. Tout commence là. Pas à 9 heures. Pas avec la motivation. Pas après le café. Avant. Avant de regarder ton téléphone. Avant de penser à qui tu es. Avant de te souvenir de ce qui fait mal. C'est cette seconde où tu décides si tu vas obéir à ton impulsion. Ou construire ton intention. Bruce Lee disait: ne prie pas pour une vie facile. Prie pour avoir la force d'en supporter une difficile. Et ça ne s'entraîne pas sur scène. Ça s'entraîne quand personne ne te voit. Quand tu n'as pas encore dit un mot. Quand tu peux encore choisir la tonalité de ta journée. Et que tu choisis de ne pas répéter le même scénario qui est. Tu sais ce qui se passe si tu choisis différemment chaque matin. Le monde ne change pas. Mais toi, oui. Et quand toi tu changes, le monde ne peut plus te traiter de la même manière. Parce que les gens réagissent à ta vibration. À ton niveau de présence. À ce que tu permets, ou que tu ne tolères plus. Et ça se voit. Ça se voit dans ta respiration. Dans ta manière de marcher. Dans le fait que tu ne te justifies plus. C'est ça que Bruce Lee entraînait dans le silence. Pas ses poings. Son esprit. L'esprit et le dojo. Chaque matin est un combat. Pas contre les autres, mais contre la version de toi que tu ne veux plus redevenir. Mais personne ne t'apprend à te battre sans te battre. Personne ne te dit que la victoire n'a pas de bruit. Qu'elle ne vient pas avec des médailles. Que parfois, le plus grand accomplissement de ta journée
c'est de ne pas redonner le contrôle à cette voix qui veut que tu échoues encore. Et cette voix ne disparaît pas. Mais elle apprend à se taire quand elle te voit agir. Parce que là est le secret. Il ne s'agit pas de se sentir motivé. Il s'agit d'agir, même quand tu ne l'es pas. De faire ce que tu avais dit que tu ferais. Même quand tu n'en as plus envie. Parce que c'est la seule façon de te respecter. La seule manière de recommencer à avoir confiance en toi. Et quand tu as confiance en toi, l'échec cesse de faire mal. Parce que tu ne le vois plus comme une punition. Mais comme un signal. Un guide. Un miroir qui te montre par où ce n'est pas. Pour que tu puisses enfin chercher par où c'est. Mais ça n'arrive que quand tu es présent dans l'instant le plus invisible de la journée. Quand personne n'attend encore rien de toi. Et que tu choisis de tout te donner. Cet instant où tu te lèves, non par obligation, mais par dignité. Où tu te laves, non pour l'hygiène, mais par respect de toi. Où tu manges, non par anxiété, mais pour l'énergie. Où tu respires, comme quelqu'un qui honore le fait d'être en vie. Même si hier tu avais l'impression de mourir. Cet instant est sacré. Et personne ne peut le faire à ta place. La vie commence là. Et si tu fais bien les choses, tout le reste commence à s'aligner. Pas parce que la vie devient facile, mais parce que toi, tu es devenu plus fort. Et quand tu changes, l'échec n'a plus le même pouvoir sur toi. Parce que tu as cessé de le voir comme un ennemi. Et tu as commencé à le traiter comme un vieux maître. Venu te rappeler que tu es encore à temps de devenir celui que tu es né pour être. Tout a changé le jour où j'ai cessé de me parler avec haine. Et que j'ai commencé à écouter ce que le silence essayait de me dire depuis des années. Ce n'était pas au milieu d'une crise. Ni après un grand échec. Même pas à cause de la douleur. C'était à cause de la fatigue. Une fatigue différente. Pas celle du corps, ni celle du travail. Une fatigue de l'âme. Une lassitude d'exister sans présence. Un ras-le-bol de me réveiller chaque jour et de sentir que je n'étais pas là. Qu'il y avait quelqu'un qui vivait à ma place. Et que ce quelqu'un, je ne l'aimais pas. Alors je me suis arrêté. Un matin, sans raison apparente. Je n'ai pas allumé mon téléphone. Je n'ai pas regardé l'heure. Je ne me suis pas précipité quelque part. Je me suis assis au bord du lit. Le dos courbé, le souffle encore tiède de sommeil. Et je me suis posé une question que je ne m'étais jamais permis. Qu'est-ce ce que tu es en train de faire de toi? Et je n'ai pas su répondre. Non pas parce que je manquais de mots. Mais parce que toutes les réponses que je donnais habituellement ne me servaient plus. Je travaille sur moi. Je suis productif. Je remplis mes engagements. Mais quels engagements? Avec qui? Avec un système qui applaudit la vitesse mais ignore la direction. Avec une société qui confond épuisement et engagement. Avec un algorithme qui m'enseigne qu'il vaut mieux paraître qu'être. Et alors, j'ai compris. Ma vie n'était pas vide parce que j'avais échoué. Elle était vide parce que je m'étais perdu dans la vitesse. Dans le bruit. Dans l'urgence. Dans le besoin constant d'être quelqu'un. Et Bruce Lee avait raison. Le véritable combat est celui qui a lieu en toi. Parce que l'ennemi, ce n'était pas le monde. C'était mon miroir. Et ce jour-là, cet instant, quelque chose a commencé. Pas un changement miraculeux. Pas une révélation divine. Juste une petite fissure dans le masque. Une pause. Et cette pause ressemblait à un dojo invisible. Un lieu sans mur où je me retrouvais face à moi-même. Sans arbitre. Sans règles. Sans spectateur. Juste moi. Et cette partie de moi qui avait toujours fait semblant d'être forte. Et cette partie a commencé à trembler. Parce que lorsque tu cesses de te distraire, quand tu n'as plus rien à prouver, quand le succès ne peut plus cacher ton vide, tu commences à voir. Tu commences à te souvenir. Tu te souviens de l'enfant qui ne voulait décevoir personne. Tu te souviens du jeune qui s'était promis de ne jamais échouer. Tu te souviens de la première fois où tu t'es senti insuffisant. Et tout cela, tu le portais chaque matin avec toi. Sans t'en rendre compte. Ce n'étaient pas tes habitudes qui échouaient.
C'était l'intention derrière elle. Tu faisais du sport comme une punition. Tu mangeais sain par peur. Tu lisais des livres par anxiété de devenir meilleur qui est. Tout ce que tu faisais pour toi. Ce n'était pas pour toi. C'était pour que les autres ne voient pas à quel point tu étais perdu. Et ce genre de vérité, tu ne peux pas l'ignorer une fois que tu la vois. Elle est inconfortable. Elle fait mal. Mais elle est aussi le début de la liberté. Parce que le dojo ne se construit pas avec des murs. Il se construit avec de l'honnêteté. Et là, dans cette première rencontre, j'ai compris que je n'avais pas besoin de changer toute ma vie. J'avais seulement besoin de changer ma présence. Dans les 5 premières minutes de la journée. Bruce Lee le savait. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de plus de conscience. Et cela commence quand tu ouvres les yeux. Et que tu ne fuis pas. Quand tu ne cours pas chercher une validation extérieure. Quand tu ne nourris pas l'impulsion qui veut t'anesthésier. Tu respires. Et tu restes. Ça ne sonne pas glorieux. Ça ne semble pas important. Mais cet instant peut tout redéfinir. Parce que si tu arrives à être là, juste avec toi, dans le moment le plus vulnérable de la journée, alors tu as gagné le premier combat. Et si tu gagnes le premier, toute la journée s'aligne. Pas parce qu'elle devient facile, mais parce que toi, tu n'es plus perdu. Tu ne fuis plus. Et ça se voit. Dans ta manière de t'habiller. Dans ton regard. Dans ta démarche. Dans la façon dont tu dis non. Ce n'est pas de l'ego. C'est de la présence. Et la présence est magnétique. Les gens ne savent pas l'expliquer. Mais ils le sentent. Ils savent qu'il y a quelque chose de différent en toi. Pas parce que tu es plus sage, plus riche ou plus fort. Mais parce que tu es là. Et être là, c'est un pouvoir oublié. C'est une arme invisible. Et cette arme commence à se forger chaque matin. Quand tu décides de ne plus te trahir. Quand tu décides que tu ne demanderas plus la permission d'être toi. Que tu ne vas plus courir après une routine qui t'éloigne de ton essence. Que tu ne vas plus faire semblant d'aller bien, quand au fond, tu sais que ce n'est pas vrai. C'est ça, le dojo. Et dans ce dojo, on ne gagne pas par la force. On gagne par la présence. Avec cette présence qui dit « Aujourd'hui, je ne m'abandonne pas aujourd'hui, je ne m'ignore pas aujourd'hui, même pour une minute, je vais être entier avec moi-même. » Et quand tu fais ça chaque matin, tout change. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et ce qui change à l'intérieur, rien ne peut l'arrêter. Mais ça, ce n'est pas ce qui a été le plus brutal. Le plus brutal, ça a été de me rendre compte que je ne voulais pas m'améliorer. Je voulais juste cesser de souffrir. Et ça, ce n'est pas la même chose. Je faisais des efforts, oui. Je lisais des livres. Je m'entraînais. Je méditais. J'écrivais des objectifs. Mais je le faisais depuis la détresse, pas depuis la conviction. Depuis la culpabilité, pas depuis la paix. Depuis la peur d'échouer encore, pas depuis l'amour pour ce que je pouvais devenir. Ma discipline était de la peur déguisée. Ma force, un masque. Mes progrès, une fuite élégante. Et quand je l'ai vu, je me suis effondré. Parce que tout ce que j'avais construit, chaque pas, chaque habitude, chaque aube passée éveillée à essayer de devenir meilleur, je ne l'avais pas fait pour moi. Je l'avais fait pour ne plus jamais me sentir comme cet enfant que personne n'applaudissait s'il ne réussissait pas. Je voulais me sauver. Mais je ne savais pas que je devais d'abord arrêter de fuir qui j'étais. Ça a été le point de rupture. Pas une chute spectaculaire. Pas une tragédie. Juste un matin de plus, où je n'ai pas pu me lever. Littéralement. Le corps a dit non. Il n'y avait pas de douleur physique, pas de fièvre, pas de fatigue apparente. Mais quelque chose à l'intérieur a dit « stop ». Et c'est là que j'ai compris que je n'étais pas fatigué de la vie. J'étais fatigué de faire semblant de la vivre. Et ce genre de fatigue ne se guérit pas avec du repos. Il ne se guérit qu'avec de la vérité. Je me suis traîné jusqu'à la salle de bain. Je me suis regardé dans le miroir.
Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu les yeux de quelqu'un qui ne voulait plus faire semblant. Je n'ai pas vu l'échec. J'ai vu l'abandon. Et l'abandon fait encore plus mal quand il est intérieur. Quand ce n'est pas le monde qui t'a laissé, mais toi-même. Toi, qui savais ce dont tu avais besoin, mais qui l'as repoussé pour plaire. Toi, qui savais que tu chutais, mais qui as appris à tomber en gardant la face. Toi, qui t'étais mis sur pause depuis des années, en attendant qu'un élément extérieur te réveille. Mais ce jour-là, je n'en pouvais plus. Je me suis assis au sol. J'ai respiré. Et pour la première fois, je ne me suis rien promis. Je n'ai pas dit demain je ferai mieux. Je n'ai pas écrit de nouveaux objectifs. Je ne me suis pas blâmé. Je suis juste resté là, à sentir le poids de tout ce que je ne voulais pas voir. Le vide, la peur, la fatigue, la tristesse de m'être trahi tant de fois. Et même si cela paraît faible, c'est la chose la plus forte que j'ai faite depuis des années. Ne pas fuir face à moi-même. C'est là que la véritable transformation a commencé. Pas quand j'ai arrêté le sucre. Pas quand je me suis entraîné tous les jours. Pas quand j'ai lu les stoïciens ou récité des phrases de Bruce Lee. Ça a commencé quand j'ai accepté qu'il y avait quelque chose de brisé en moi. Et que je n'avais pas besoin de le réparer vite. J'avais seulement besoin d'arrêter de l'ignorer. C'est ça qui a été le plus brutal. Accepter qu'il ne me manquait pas de force. Il me manquait de la présence. Et la présence ne s'achète pas. Elle ne s'étudie pas. Elle se pratique. Elle se construit à l'instant exact où tu te sens fragile. Et que tu choisis de ne pas le cacher. De ne pas le crier. De ne pas le justifier. Juste l'observer. Parce que c'est là que la fissure s'ouvre. Et par cette fissure, la lumière entre. Pas la lumière qui te dit quoi faire, mais celle qui te permet simplement de voir. Voir que tu n'étais pas brisé. Tu étais juste endormi. Perdu dans un personnage que tu avais toi-même créé pour survivre. Mais qui ne te sert plus à vivre. Et quand tu comprends cela, tout change. La salle de sport cesse d'être une punition. La méditation cesse d'être une fuite. Le travail cesse d'être une condamnation. Et le matin cesse d'être le début d'une nouvelle tentative pour te réparer. Pour devenir le rituel du retour à toi. Pas depuis l'effort, mais depuis le respect. Pas depuis l'obligation, mais depuis la dignité. Et à ce moment-là, quand tu n'as plus rien à prouver à personne, la véritable discipline commence. Celle qui ne se voit pas. Celle qui ne crie pas. Celle qui ne cherche pas d'applaudissements. Celle qui se pratique quand tu t'habilles pour toi. Quand tu fais ton lit non parce qu'un livre te l'a dit, mais parce que ton ordre intérieur ne tolère plus le chaos. Celle qui se révèle dans la façon dont tu te parles. Quand tu n'atteins pas ce que tu espérais. Et que malgré tout, tu ne t'insultes pas. C'est la nouvelle manière de combattre. Celle que Bruce Lee incarnait. Il n'avait pas besoin de détruire pour s'imposer. Il n'avait pas besoin de gagner pour se prouver. Il était simplement présent. Et cette présence le rendait imbattable. Parce que celui qui est complet avec lui-même n'a plus besoin d'attaquer, ni de fuir, ni de se prouver. Il a juste besoin d'être. Et être, c'est ce qui m'a sauvé. Parce que quand j'ai commencé à vraiment être là, chaque matin, avec toutes mes peurs, tous mes doutes, toute ma fatigue, et que malgré tout j'ai décidé de rester, c'est là que j'ai recommencé à vivre. Et non, ce n'était pas parfait. J'ai eu des rechutes. J'ai eu des jours gris. J'ai eu des pensées sombres. Mais il y avait quelque chose de différent. Je ne me jugeais plus pour les avoir. Parce que j'ai compris qu'il ne s'agit pas de ne pas tomber. Il s'agit de ne pas t'abandonner quand tu tombes. De rester là. En respirant. En habitant le fond. Jusqu'à ce que tes pieds le touchent à nouveau. Et que tu puisses te repousser vers la surface. Et cette force ne s'entraîne pas avec des muscles. Elle s'entraîne avec de la présence. Et chaque matin, quand je me lève, quand je n'ai pas envie, quand tout me pèse, je me rappelle ceci.
Être ici est déjà une forme de victoire. Je croyais que la force, c'était résister. Tenir bon. Supporter la douleur sans me plaindre. Me relever même si mon corps criait. Sourire même si mon âme s'effondrait. Je pensais que c'était ça, la discipline. Que c'était ça, le pouvoir. Mais ça ne l'était pas. Ça, c'était de la peur. La peur de montrer ma faiblesse. La peur de décevoir. La peur que si je relâchais un peu, tout s'écroule. Je vivais les poings serrés à l'intérieur. Dans une tension constante. Comme si lâcher prise était synonyme de perdre. Et puis j'ai compris. Ce que j'appelais force était la version élégante de ma négation. Une manière sophistiquée de ne pas ressentir. Parce que ressentir me rendait vulnérable. Et être vulnérable me rappelait l'enfant qu'on a ignoré au moment où il avait le plus besoin d'être vu. Alors j'ai construit une armure. Une routine parfaite. Une image forte. Un emploi du temps sans le moindre vide. Et tout cela a fonctionné. Jusqu'au jour où le succès ne suffisait plus à combler le vide. Jusqu'à ce que j'obtienne ce que je voulais. Et que je ne me sente toujours pas digne de le célébrer. Là, j'ai compris. Ce n'est pas que j'étais faible. C'est que j'avais bâti ma force sur un mensonge. Le mensonge selon lequel la douleur se surmonte en l'ignorant. Le mensonge selon lequel la valeur se mesure au résultat. Le mensonge selon lequel le respect se gagne par la conquête et non par la présence. Et quand j'ai découvert ça, je me suis effondré de l'intérieur. Parce que rien de ce que je faisais avec tant d'efforts n'était aligné avec ce que j'étais vraiment. Tout était jeu. Tout était armure. Tout était une tentative de compenser une blessure que je n'avais jamais voulu regarder en face. Et là, dans cet effondrement intérieur, est arrivée la contradiction la plus dure de toutes. Et si échouer, ce n'était pas tomber, mais vivre une vie qui n'était pas la mienne? Pas une mauvaise vie. Pas une vie vide. Une vie correcte, pleine de réussite, d'objectifs, d'habitudes admirables. Mais sans âme. Sans ce feu silencieux qui te dit que tu es sur ton chemin. Et c'est pour ça que tout me pesait. C'est pour ça que chaque matin, au réveil, je ressentais la même fatigue. La même sensation de courir sans avancer. Ce n'était pas la routine. C'était qu'elle ne m'appartenait pas. Je suivais un scénario que je n'avais jamais écrit moi-même. Et là, dans cette reddition sans larmes, la vérité s'est révélée. La véritable maîtrise ne vient pas de faire plus. Elle vient de cesser de faire semblant. De cesser de soutenir l'image que tu as créée pour survivre. Et d'oser habiter ta peau nue. Même si, au début, tu n'aimes pas ce que tu y vois. Parce que c'est la racine de l'échec silencieux. La trahison subtile que nous commettons chaque jour. Quand nous continuons à jouer un rôle que nous ne sommes plus. Et personne ne le remarque. Parce que tu remplis tes fonctions. Parce que tu produis. Parce que tu fonctionnes. Mais à l'intérieur, tu te décomposes. Jusqu'au jour où tu n'en peux plus. Et non parce que tu es faible. Mais parce que, enfin, tu es prêt à voir. À voir que ta force n'est pas dans ce que tu résistes, mais dans ce que tu te permets de ressentir. Que ta valeur n'est pas dans ce que tu fais, mais dans combien tu oses t'habiter. Et que ta liberté ne commence pas le jour où tu réalises tous tes rêves, mais le jour où tu t'autorises à être réellement toi-même. Même si cela signifie recommencer à zéro. C'est là que commence le véritable chemin. Pas avec un cri, mais avec un silence. Pas avec une victoire, mais avec une pause. Pas avec une grande décision, mais avec un micro-choix. Celui de ne pas te trahir une fois de plus ce matin. Et ça, même si cela paraît petit, c'est ce qui transforme toute une vie. Parce que dans cet acte invisible, dans cet instant sans témoin, tu dis à l'univers: je suis prêt à arrêter de fuir. Je suis prêt à marcher avec moi. Et ça change ton énergie. Change ton regard. Change la façon dont le monde te traite. Parce que tu n'agis plus depuis une fin d'approbation, mais depuis le respect de ton propre processus. Tu ne fais plus par peur. Tu fais par présence.
Et alors, chaque matin cesse d'être une obligation. Pour devenir un rituel sacré. Tu n'as pas besoin que tout aille bien. Tu as juste besoin d'être là. Et ça, c'est ce que Bruce Lee entraînait. Pas le corps. Pas les coups. Pas la technique. Il entraînait l'esprit. Il entraînait la présence. Cette présence qui ne se rend pas quand la douleur arrive. Qui ne se cache pas quand l'échec frappe à la porte. Qui ne s'emballe pas quand le monde exige de la vitesse. Qui reste. Comme Léo. Une présence qui s'adapte. Qui observe. Qui choisit. Une présence qui n'a pas besoin de se défendre. Car elle ne se sent plus attaquée. C'est ça, la force qu'on ne voit pas. Celle qui n'a pas besoin de crier pour s'imposer. Celle qui ne se construit pas par l'effort, mais par la vérité. Et quand cette vérité s'éveille en toi, même pour une minute au réveil, plus rien ne peut être pareil. Parce que tu ne peux plus te trahir sans le sentir. Tu ne peux plus continuer à fuir sans t'entendre. Tu ne peux plus te lever sans te demander: est-ce que je suis avec moi ou contre moi? Et cette question, même si elle semble simple, peut être le seuil d'une nouvelle vie. Une vie qui n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a juste besoin d'être tienne. Et quand elle est tienne, même si tu trébuches, même si tu tombes, même si ça fait mal, tu es enfin vivant. Ce n'était pas un jour précis. Ce n'était pas une épiphanie glorieuse. C'était une somme de réveils lents. De petites décisions qui, même si elles semblaient insignifiantes, me reconstruisaient de l'intérieur. Ce n'était pas changer ma vie. C'était apprendre à l'habiter. Ce n'était pas inventer une nouvelle version de moi. C'était cesser de soutenir la fausse. Et c'est là que tout a commencé. Parce que lorsque tu cesses de fuir, lorsque tu t'assieds avec ta peur comme avec un vieil ami qui veut simplement te parler un instant, tu commences à comprendre ce que personne ne t'a jamais dit. Tu n'es pas brisé. Tu attends d'être écouté. Et quand enfin tu t'écoutes, quelque chose en toi change de forme. Tu n'as plus besoin de courir. Tu n'as plus besoin de crier. Tu n'as plus besoin de prouver au monde que tu es fort, car toi, tu le sais. Et cela suffit. Chaque matin est alors devenu un petit autel. Non pas pour prier quelque chose d'extérieur, mais pour me rappeler à moi-même que je mérite d'être ici. Respirer ici. Me choisir ici. J'ai commencé à comprendre que le rituel n'avait pas à être parfait. Ce n'était pas grave si je ne méditais pas 1 heure. Ce n'était pas grave si le café refroidissait. Ce n'était pas grave si mon corps était fatigué. Ce qui comptait, c'était que je sois présent. Parce que lorsque tu es présent, même si tout le reste échoue, toi, tu ne te trahis pas. Et c'est la quest semer la graine du respect de soi. Du vrai. Pas celui qui vient de la reconnaissance extérieure, mais celui qui naît dans le silence de savoir que tu as tenu parole envers toi. Et ce respect ne se voit pas toujours de l'extérieur. Parfois, c'est juste une respiration plus profonde. Un mot que tu ne dis pas. Une urgence à laquelle tu ne cèdes pas. Une pensée que tu choisis de ne pas croire. Chaque matin, tu te mets à l'épreuve. Pas face au monde. Face à ton reflet. Et je ne parle pas du miroir physique. Je parle du reflet que l'on ne voit pas, l'écho de ton énergie. Ce qui vibre avec toi après avoir fait ce qu'il fallait, même si personne ne t'applaudit. Parce que cet écho, c'est ce qui transforme ton chemin. Bruce Lee ne cherchait pas les applaudissements. Il cherchait la vérité. Une vérité qui reste debout même quand il ne reste plus rien. Même quand le doute, la critique et l'échec frappent à la porte. Et quand tout cela arrivait, il était déjà prêt. Parce qu'il n'avait pas besoin de se battre contre eux. Il avait seulement besoin de rester. Et c'est cela que j'apprenais à faire. Rester. Sans fuir. Sans me justifier. Sans embellir. Juste être. Et dans ce calme, j'ai découvert une nouvelle façon de vivre. Une façon plus lente. Plus profonde. Moins spectaculaire, mais infiniment plus vraie. Parce que je ne me mouvais plus par peur d'échouer. Je me mouvais par désir d'honnêteté envers moi-même. Et cela change tout. Quand tu te lèves par respect et non par obligation, tout a une autre saveur. Ton corps le sent. Ton âme le reconnaît. Le monde le perçoit.
Pas parce que tu cries ton changement, mais parce que tu n'as plus besoin de le cacher. Tu es en toi. Et être en toi, c'est l'acte le plus révolutionnaire que tu puisses poser dans ce monde. Parce que le monde veut ton attention, ton énergie, ta rapidité, ta productivité. Mais toi, tu choisis de te donner ce que personne d'autre ne peut t'offrir, la présence. Une présence sans jugement. Sans précipitation. Sans masque. Juste toi, avec toi. Et cette rencontre, chaque matin, même pour 5 minutes, devient le fondement d'une nouvelle manière de vivre. Tu n'as plus besoin de contrôler la journée. Tu as juste besoin de commencer avec toi. Et si tu commences avec toi, même si tout le reste se dérègle, il y a quelque chose qui reste intact, ton axe. Ton centre. Ton dojo invisible. Cet espace où l'échec ne te définit plus, où la pression ne t'étouffe plus, et où le silence ne t'effraie plus. Parce que maintenant tu comprends, le silence n'est pas un vide. C'est un espace sacré. C'est l'endroit où ton esprit cesse de crier et où ton essence peut enfin parler. Et quand tu entends ton essence, quand tu t'assieds avec elle sans hâte, tu découvres ce qui, depuis si longtemps, attendait en toi. Tu n'es pas ici pour plaire. Tu n'es pas ici pour prétendre tout gérer. Tu n'es pas ici pour courir des marathons sans sens. Tu es ici pour incarner une vérité. La tienne. Et cette vérité s'entraîne. Chaque jour. Chaque matin. Dans cet instant fragile où tu pourrais te mentir à nouveau, et tu choisis de ne pas le faire. Pas parce que c'est facile. Mais parce que tu ne veux plus jamais te trahir. Et cela, c'est la discipline. La véritable. Pas celle qui se crie. Pas celle qui s'exhibe. Celle qui chonore dans le silence. Celle qui s'entraîne quand tu fais ce qu'il faut même si personne ne le voit. Celle qui respire avec toi quand tu choisis de rester même si tout en toi veut fuir. Celle qui se construit non pas pour atteindre des objectifs, mais pour soutenir ton âme. Et quand tu comprends cela, quand tu l'incarnes, quand tu le répètes chaque matin comme un acte d'amour intérieur, tu n'as plus peur d'échouer. Parce que tu comprends que l'échec n'est qu'un signal. Un ajustement. Une opportunité de te réaligner avec toi. Et alors tu vois tout autrement. Le matin n'est plus une menace. C'est une reconnexion. Un pont vers toi. Chaque aube devient la première page d'un livre que toi seul peux écrire. Un livre qui n'a pas besoin d'être parfait, mais qui doit être vrai. Et si tu écris avec vérité, même si tu fais des fautes, même si tu renverses de l'encre, même si tu arraches des pages entières, tu continueras d'avancer. Parce que l'histoire la plus puissante n'est pas celle qui ne tombe jamais. C'est celle qui ne s'abandonne pas. Et cette histoire, c'est celle que tu es en train d'écrire maintenant. Avec chaque acte de présence. Avec chaque respiration consciente. Avec chaque pas que tu fais sans courir. Avec chaque décision de commencer ta journée, en honorant qui tu es, et non ce que les autres attendent de toi. Ce n'était pas un jour précis. Ce n'était pas une épiphanie glorieuse. C'était une somme de réveils lents. De petites décisions qui, même si elles semblaient insignifiantes, me reconstruisaient de l'intérieur. Ce n'était pas changer ma vie. C'était apprendre à l'habiter. Ce n'était pas inventer une nouvelle version de moi. C'était cesser de soutenir la fausse. Et c'est là que tout a commencé. Parce que lorsque tu cesses de fuir, lorsque tu t'assieds avec ta peur comme avec un vieil ami qui veut simplement te parler un instant, tu commences à comprendre ce que personne ne t'a jamais dit. Tu n'es pas brisé. Tu attends d'être écouté. Et quand enfin tu t'écoutes, quelque chose en toi change de forme. Tu n'as plus besoin de courir. Tu n'as plus besoin de crier. Tu n'as plus besoin de prouver au monde que tu es fort, car toi, tu le sais. Et cela suffit. Chaque matin est alors devenu un petit autel. Non pas pour prier quelque chose d'extérieur, mais pour me rappeler à moi-même que je mérite d'être ici. Respirer ici. Me choisir ici. J'ai commencé à comprendre que le rituel n'avait pas à être parfait. Ce n'était pas grave si je ne méditais pas 1 heure. Ce n'était pas grave si le café refroidissait. Ce n'était pas grave si mon corps était fatigué. Ce qui comptait, c'était que je sois présent. Parce que lorsque tu es présent, même si tout le reste échoue, toi, tu ne te trahis pas. Et c'est la quest semer la graine du respect de soi. Du vrai. Pas celui qui vient de la reconnaissance extérieure, mais celui qui naît dans le silence de savoir que tu as tenu parole envers toi.
Et ce respect ne se voit pas toujours de l'extérieur. Parfois, c'est juste une respiration plus profonde. Un mot que tu ne dis pas. Une urgence à laquelle tu ne cèdes pas. Une pensée que tu choisis de ne pas croire. Chaque matin, tu te mets à l'épreuve. Pas face au monde. Face à ton reflet. Et je ne parle pas du miroir physique. Je parle du reflet que l'on ne voit pas, l'écho de ton énergie. Ce qui vibre avec toi après avoir fait ce qu'il fallait, même si personne ne t'applaudit. Parce que cet écho, c'est ce qui transforme ton chemin. Bruce Lee ne cherchait pas les applaudissements. Il cherchait la vérité. Une vérité qui reste debout même quand il ne reste plus rien. Même quand le doute, la critique et l'échec frappent à la porte. Et quand tout cela arrivait, il était déjà prêt. Parce qu'il n'avait pas besoin de se battre contre eux. Il avait seulement besoin de rester. Et c'est cela que j'apprenais à faire. Rester. Sans fuir. Sans me justifier. Sans embellir. Juste être. Et dans ce calme, j'ai découvert une nouvelle façon de vivre. Une façon plus lente. Plus profonde. Moins spectaculaire, mais infiniment plus vraie. Parce que je ne me mouvais plus par peur d'échouer. Je me mouvais par désir d'honnêteté envers moi-même. Et cela change tout. Quand tu te lèves par respect et non par obligation, tout a une autre saveur. Ton corps le sent. Ton âme le reconnaît. Le monde le perçoit. Pas parce que tu cries ton changement, mais parce que tu n'as plus besoin de le cacher. Tu es en toi. Et être en toi, c'est l'acte le plus révolutionnaire que tu puisses poser dans ce monde. Parce que le monde veut ton attention, ton énergie, ta rapidité, ta productivité. Mais toi, tu choisis de te donner ce que personne d'autre ne peut t'offrir, la présence. Une présence sans jugement. Sans précipitation. Sans masque. Juste toi, avec toi. Et cette rencontre, chaque matin, même pour 5 minutes, devient le fondement d'une nouvelle manière de vivre. Tu n'as plus besoin de contrôler la journée. Tu as juste besoin de commencer avec toi. Et si tu commences avec toi, même si tout le reste se dérègle, il y a quelque chose qui reste intact, ton axe. Ton centre. Ton dojo invisible. Cet espace où l'échec ne te définit plus, où la pression ne t'étouffe plus, et où le silence ne t'effraie plus. Parce que maintenant tu comprends, le silence n'est pas un vide. C'est un espace sacré. C'est l'endroit où ton esprit cesse de crier et où ton essence peut enfin parler. Et quand tu entends ton essence, quand tu t'assieds avec elle sans hâte, tu découvres ce qui, depuis si longtemps, attendait en toi. Tu n'es pas ici pour plaire. Tu n'es pas ici pour prétendre tout gérer. Tu n'es pas ici pour courir des marathons sans sens. Tu es ici pour incarner une vérité. La tienne. Et cette vérité s'entraîne. Chaque jour. Chaque matin. Dans cet instant fragile où tu pourrais te mentir à nouveau, et tu choisis de ne pas le faire. Pas parce que c'est facile. Mais parce que tu ne veux plus jamais te trahir. Et cela, c'est la discipline. La véritable. Pas celle qui se crie. Pas celle qui s'exhibe. Celle qui chonore dans le silence. Celle qui s'entraîne quand tu fais ce qu'il faut même si personne ne le voit. Celle qui respire avec toi quand tu choisis de rester même si tout en toi veut fuir. Celle qui se construit non pas pour atteindre des objectifs, mais pour soutenir ton âme. Et quand tu comprends cela, quand tu l'incarnes, quand tu le répètes chaque matin comme un acte d'amour intérieur, tu n'as plus peur d'échouer. Parce que tu comprends que l'échec n'est qu'un signal. Un ajustement. Une opportunité de te réaligner avec toi. Et alors tu vois tout autrement. Le matin n'est plus une menace. C'est une reconnexion. Un pont vers toi. Chaque aube devient la première page d'un livre que toi seul peux écrire. Un livre qui n'a pas besoin d'être parfait, mais qui doit être vrai. Et si tu écris avec vérité, même si tu fais des fautes, même si tu renverses de l'encre, même si tu arraches des pages entières, tu continueras d'avancer. Parce que l'histoire la plus puissante n'est pas celle qui ne tombe jamais. C'est celle qui ne s'abandonne pas. Et cette histoire, c'est celle que tu es en train d'écrire maintenant. Avec chaque acte de présence. Avec chaque respiration consciente. Avec chaque pas que tu fais sans courir. Avec chaque décision de commencer ta journée, en honorant qui tu es, et non ce que les autres attendent de toi. C'est là, dans cet instant de silence,
Que j'ai compris que la force ne ressemble pas à un cri. Elle ressemble à un soupir profond après des années de tension. Je n'avais pas besoin de plus de réussite. Je n'avais pas besoin de plus de preuves. Je n'avais pas besoin de rituels extrêmes ni de phrases de motivation tatouées dans l'âme. J'avais juste quelque chose de si simple, si oublié, si puissant. Que d'être bien avec moi-même. Et ça, je l'avais oublié. J'avais confondu l'amélioration avec l'exigence. La croissance avec la punition. La discipline avec la rigidité. Jusqu'au jour où je me suis regardé sans vouloir changer quoi que ce soit. Et j'ai ressenti, pour la première fois depuis longtemps, une sorte de paix. Ce n'était pas de l'euphorie. Ce n'était pas une joie débordante. C'était autre chose. C'était du silence. C'était de la présence. Une présence qui ne criait pas « tu vas bien maintenant », mais qui murmurait « tu n'as plus besoin de te battre contre toi-même ». Et dans ce murmure, je me suis abandonné. Pas comme on se rend par fatigue, mais comme on se relâche par respect. Comme quelqu'un qui cesse de forcer ce qui a toujours voulu revenir à lui. Parce que la vie n'a jamais cessé d'essayer de me toucher. C'est moi qui ai appris à lui fermer la porte. Avec chaque distraction. Avec chaque routine forcée. Avec chaque mensonge bienveillant. Avec chaque fois où j'ai dit ça va alors que ce n'était pas vrai. J'avais construit un bouclier si épais que même la tendresse me semblait dangereuse. Que même le repos me faisait culpabiliser. Que même l'amour me paraissait un luxe que je ne méritais pas encore. Jusqu'au jour où, tout simplement, je n'ai plus pu soutenir le personnage. Non pas parce qu'il échouait, mais parce que je ne croyais plus en son histoire. Et là a commencé la descente. Pas vers le bas, vers l'intérieur. Une descente sans escalier, sans carte, sans manuel. Il n'y a que toi. Avec tes morceaux brisés. Avec tes souvenirs mal refermés. Avec tes habitudes construites dans la peur. Avec ton envie de changer. Et ta douleur de ne pas savoir par où commencer. Et c'est dans cette descente que l'âme commence à parler. Elle ne parle pas avec des mots. Elle parle avec des sensations. Avec des silences profonds. Avec des respirations qui ressemblent à des pleurs contenus. Avec des pauses qui semblent éternelles, mais qui ne font pas peur. Parce que tu sais qu'enfin, tu descends dans l'endroit que tu as toujours évité. Toi. Et là, il n'y a rien à prouver. Pas d'objectif. Pas de public. Pas de récompense. Il ne reste que ce que tu es vraiment quand tu ne fais plus semblant. Et même si, au début, ça fait mal. Même si on croit qu'il n'y a pas de lumière. Il y a quelque chose de pur dans ce moment. Quelque chose que tu ne peux pas acheter. Quelque chose que tu ne peux pas fabriquer. Tu peux seulement le permettre. Et te permettre est la forme d'amour-propre la plus radicale qui existe. Parce que ce monde t'apprend à te corriger. À te surpasser. À t'optimiser. Mais pas à te soutenir. Et l'âme ne veut pas plus d'amélioration. Elle veut de la présence. Elle veut que tu t'assoies avec elle sans essayer de la réparer. Que tu l'écoutes sans vouloir la corriger. Que tu la ressentes sans chercher à la déguiser. C'est là que commence la guérison. Pas avec des techniques. Pas avec des théories. Avec du respect. Le même respect que tu offres à quelqu'un que tu aimes profondément. Mais cette fois-ci, pour toi. Et quand enfin tu te respectes. L'échec n'est plus une menace. C'est une partie du chemin. Une courbe. Une pause. Un message. Ce n'est plus une punition. C'est une invitation. Une opportunité de revenir à toi. Plus vrai. Plus clair. Plus humain. Et alors, tout change. Tu continues à te lever tôt. Mais plus pour accomplir. Pour remercier. Tu continues à t'entraîner. Mais plus pour punir ton corps. Pour l'habiter. Tu continues à écrire tes objectifs. Mais maintenant, ils sont à toi. Pas à ton ego. Pas au personnage. Pas à la blessure. Et le monde commence à répondre. Pas parce que tu es parfait. Mais parce que tu es aligné. Et l'alignement a une vibration qu'on ne peut pas ignorer. Elle est invisible, oui. Mais elle se ressent.
On te regarde autrement. On te parle autrement. On te respecte autrement. Et ce n'est pas parce que tu as changé ton attitude. C'est parce que ton énergie ne cherche plus l'approbation. Elle ne demande plus la permission d'exister. Elle est. Et ça, c'est la présence. La même présence que Bruce Lee cultivait comme un art martial silencieux. Un art d'être en soi, même dans le chaos. De se soutenir, même dans la tempête. De marcher, même quand le sol tremble. Et maintenant je comprends. L'échec n'était pas le problème. Le problème, c'était la manière dont je me traitais chaque fois que j'échouais. Comment je me parlais. Comment je me jugeais. Comment je me détruisais de l'intérieur, sans que personne ne le voie. Mais aujourd'hui, je ne me détruis plus. Aujourd'hui je me recueille. Je m'écoute. Je m'honore. Même si j'ai peur. Même si je ne sais pas comment tout va se passer. Même si le doute me chuchote encore à l'oreille. Aujourd'hui, je choisis de rester. Avec moi. Parce qu'au fond, c'est le seul engagement qui ne se négocie pas. Celui de ne plus jamais te trahir chaque matin. Et si tu y parviens, si tu arrives à être avec toi, dans cet instant fragile, intime et sacré du réveil, le reste de la journée s'aligne. Pas parce que c'est facile, mais parce que toi, tu es déjà entier. Et être entier, c'est le plus grand acte de force qui soit. Ce n'était pas que j'échouais. C'était que j'essayais de construire ma vie sur une blessure que je n'avais jamais voulu regarder. Et les blessures ne sont pas une base. Elles sont un signal. Un signal qu'à l'intérieur, quelque chose a besoin d'être écouté. Pas dépassé. Pas réprimé. Pas transformé en motivation forcée. Juste écouté. Et quand enfin tu t'assieds avec ça, sans discours, sans jugement, sans exigence, tu découvres quelque chose qui change à jamais ta façon de marcher dans le monde. Il ne s'agissait pas de détruire mon ego. Il s'agissait de l'écouter. Parce que l'ego n'est pas ton ennemi. C'est juste une partie de toi qui a appris à te protéger comme elle pouvait. Qui t'a soutenu quand tu étais trop jeune. Trop vulnérable. Trop perdu pour comprendre ce qui faisait mal. Et cette partie-là mérite de la gratitude. Pas du rejet. Oui, elle t'a saboté. Oui, elle t'a fait douter. Oui, parfois elle t'a crié des choses horribles. Mais elle l'a fait parce qu'elle ne savait pas comment t'aimer autrement. Et tu l'as cru. Tu l'as cru parce que c'était la seule voix intérieure que tu connaissais. Parce qu'à un moment donné, elle t'a sauvé. Elle t'a maintenu en mouvement. Elle t'a maintenu debout. Elle t'a maintenu en vie. Et maintenant, tu n'as plus besoin de ces stratégies. Mais cela ne veut pas dire que tu dois la détruire. Tu dois simplement lui apprendre une autre manière d'exister. Une manière plus présente. Plus douce. Plus mature. Et cela commence par une décision très simple, mais très puissante. Ne plus te battre contre toi. Ne plus discuter avec ton esprit. Ne plus punir tes émotions. Ne plus fuir ton histoire. Juste être là. Te regarder. T'écouter. Te respirer. Sans urgence de changer quoi que ce soit. Parce que lorsque tu cesses de te battre, tu commences à guérir. Guérir, ce n'est pas se réparer. Guérir, c'est s'intégrer. C'est cesser de cacher des parties de toi par peur qu'elles ne plaisent pas. C'est te donner la permission d'être entier, même dans ton imperfection. Et dans cette imperfection, tu commences à bâtir quelque chose que personne ne peut t'enlever. Ta paix. Pas une paix passive. Pas une paix de résignation. Une paix avec des racines. Une paix qui tient même quand tout bouge autour de toi. Et c'est cela que Bruce Lee incarnait. Pas seulement la vitesse, la force ou la précision. Il incarnait la maîtrise de soi. L'art de bouger depuis le centre. Depuis un espace de clarté. Parce que lorsque tu es clair à l'intérieur, tu peux t'adapter sans te perdre. Tu peux céder sans te soumettre. Tu peux avancer sans écraser. Et cela ne s'entraîne que dans le silence. Dans les matins sans témoin. Dans les décisions que personne ne célèbre. Dans les pauses qui paraissent insignifiantes, mais qui changent tout.
là, dans cet espace intime. Tu commences à être toi. Pas le toi que tu as appris à montrer. Pas le toi qui réagit à ce que les autres attendent. Le vrai toi. Celui qui n'a plus besoin de se défendre. Celui qui n'agit plus par urgence. Celui qui n'a plus besoin d'avoir raison, parce qu'il est en paix avec lui-même. Et quand tu arrives là, l'échec ne fait plus peur. Parce que tu comprends que même si tu perds, tu ne te perds pas. Et cela, c'est la liberté. La liberté d'être. La liberté de ressentir. La liberté de te tromper, sans en faire une condamnation. Parce que chaque erreur, chaque faux pas, chaque chute silencieuse, n'est qu'un rappel. Je suis encore en vie. Je suis encore en train d'apprendre. Je suis encore en chemin. Et être en chemin, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'arriver. Tu n'as pas besoin de prouver. Tu as juste besoin d'avancer depuis la vérité. Et la vérité n'est pas toujours épique. Parfois, elle est simple, brute, incomplète. Mais elle est tienne. Et cela suffit. Ça suffit pour te reconstruire. Pour recommencer à faire confiance. Pour te réveiller sans culpabilité. Pour respirer sans peur. Parce que tu ne fais plus semblant. Tu ne te caches plus. Tu ne luttes plus contre toi. Et ça se voit. Ton énergie change. Ton visage change. Ta présence change. Pas parce que tu es illuminé. Mais parce que tu n'es plus divisé. Et l'unité intérieure est magnétique. Elle se ressent. Elle se respire. Elle se transmet. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'être. Et chaque matin, quand le monde dort encore, tu as l'opportunité de te choisir à nouveau. Pas par ego. Pas par orgueil. Mais par amour. Un amour qui ne dépend pas des réussites. Qui n'a pas besoin d'approbation. Un amour qui dit simplement: aujourd'hui, avec tout ce que je suis avec moi. Et cela, c'est de la présence. Une présence sans artifice. Sans déguisement. Sans urgence. Une présence qui ne cherche pas à changer le monde, mais qui change la façon dont le monde te traite. Parce que toi, tu as changé la façon dont tu te traites toi-même. Et ça, c'est tout ce qu'il faut. Il y a une paix qui arrive quand tu n'as plus hâte de changer. Pas parce que tu as abandonné, mais parce que tu as enfin compris que tu n'as pas besoin de devenir autre chose. Pour mériter ta propre compagnie. C'est cette paix qui me rend visite chaque matin. Je ne me lève plus avec colère. Ni avec urgence. Ni avec cette sensation que la journée est une course. Ou, si je ne gagne pas, je me perds. Je me lève comme quelqu'un qui se retrouve. Comme quelqu'un qui se dit, tu es là. Et ça, c'est suffisant. Et cette phrase, qui peut sembler simple, a été la plus puissante de toutes celles que j'ai dû apprendre à prononcer sans peur. Tu es là. Et ça, c'est suffisant. Suffisant pour commencer. Suffisant pour respirer sans culpabilité. Suffisant pour marcher sans punition. Suffisant pour échouer, sans te briser. Parce que maintenant je sais qu'être avec moi est plus important que d'arriver quelque part. Et quand tu es avec toi, même si tout dehors est chaos, il y a quelque chose en toi qui ne vacille plus. C'est un axe. Un feu doux. Un centre qui ne s'impose pas, mais qui soutient. Et ce centre-là, je l'ai construit sans m'en rendre compte. Chaque fois que je ne me suis pas trahi. Chaque fois que, ne serait-ce qu'une seconde, j'ai dit non à ce qui m'éloignait de moi. Chaque fois que, même en tremblant, je me suis choisi. Et maintenant je comprends autre chose. Le monde n'attend pas ton succès. Il attend ta vérité. Parce que ta vérité a un langage que tout le monde comprend. Même si personne ne peut l'expliquer. C'est la présence. C'est la cohérence. C'est le silence. C'est ce qu'on ressent quand quelqu'un cesse de confronter à lui-même. Et a décidé de ne plus se battre. Et cette personne, ça peut être toi. Pas demain. Pas quand tout sera en ordre.
Pas quand tu auras coché toutes les cases. Aujourd'hui. Ici. Ainsi. Avec ce que tu as. Avec ce que tu es. Avec ce qui manque. Avec ce qui fait mal. Avec ce qui vibre. Parce que ce moment est suffisant. Et si tu apprends à te soutenir ici, sans besoin de l'embellir, sans besoin de le conquérir, tu commences à comprendre quelque chose de sacré. Tu es vivant. Et c'est déjà une victoire. La plus importante. La plus ignorée. La plus profonde. Parce qu'être vivant consciemment est plus rare qu'on ne le pense. La plupart des gens ne font que survivre. Répètent des jours. Portent des masques. Mènent des combats qu'ils ne comprennent même pas. Se lèvent par habitude. Respirent sans présence. Aiment sans être là. Mais toi, tu ne peux plus revenir en arrière. Parce que tu as vu. Tu as entendu. Tu as ressenti ce qui se passe quand tu es avec toi. Même pour un seul instant. Et cet instant t'a transformé. C'est pourquoi, même si tu ne dis rien, les gens le sentent. Parce que ton énergie ne cherche plus. Elle offre. Elle n'offre pas des réponses. Elle offre un espace. Elle n'offre pas des certitudes. Elle offre une présence. Et cela laisse une trace. Bien plus que le succès. Bien plus que les accomplissements. Bien plus que le personnage que tu t'es tant efforcé de maintenir. Parce que maintenant, tu ne soutiens plus rien d'autre que toi. Et là, dans cet espace si tien, si intime, si authentique, commence à naître une nouvelle manière d'aimer. Une manière plus douce, plus patiente, plus présente. Parce que quand tu es avec toi, tu n'as plus besoin que le monde te confirme. Toi, tu te crois déjà. Toi, tu t'accompagnes déjà. Et quand quelqu'un s'accompagne vraiment, il peut accompagner les autres. Sans chercher à les sauver. Sans les traîner. Sans se perdre en eux. Parce qu'il sait revenir. Il sait rester. Il sait être là. C'est cela que Bruce Lee comprenait comme la maîtrise. Ce n'était pas le contrôle de l'autre. C'était la maîtrise de soi. De la pensée. De l'émotion. Du corps. De l'ego. Mais surtout, de la présence. Et la présence ne s'enseigne pas. Elle s'incarne. Elle se ressent quand tu parles. Quand tu marches. Quand tu te tais. Elle se ressent quand tu entres dans une pièce. Et que tu n'as pas besoin de t'imposer. Parce que tu ne cherches plus à combler quoi que ce soit. Tu es déjà plein de toi. Et cette plénitude paisible est ton nouveau point de départ. Tu n'as pas besoin de la démontrer. Tu as juste besoin de la soutenir. Et chaque matin est une invitation à s'en souvenir. À l'honorer. À la rallumer. Même par un geste minuscule. Une respiration consciente. Une tasse de thé en silence. Une décision sans justification. Ce qui compte, ce n'est pas combien tu fais. C'est depuis où tu le fais. Et si tu le fais depuis toi, tout commence à fleurir autrement. Pas plus vite. Pas plus spectaculairement. Mais plus vrai. Et la vie réelle est le seul endroit où tu peux vraiment guérir. Tu n'es plus à la surface. Tu n'es plus dans le bruit. Tu ne cours plus. Tu es ici. Et cela, c'est suffisant. Et maintenant, il ne reste plus que cela. Le silence. Mais pas un silence vide. Un silence rempli de tout ce que tu as fini par te rappeler. Un silence qui n'a pas besoin d'explication. Car l'âme a déjà compris. Pas avec des mots. Avec la présence. Avec chaque respiration plus lente. Avec chaque pensée qui ne réclame plus ton attention. Avec chaque recoin de toi qui a appris à ne plus fuir. C'est le moment où il n'y a plus rien à dire. Parce que dire, ce serait revenir à l'effort. Et tu n'as plus besoin de te forcer. Maintenant, tu es simplement là. Comme si tu étais enfin rentré chez toi. Pas dans une maison physique. Mais dans cet espace invisible en toi.
Qui a toujours attendu que tu cesses de courir? L'espace où il n'y a pas d'objectif. Pas de correction. Pas d'exigence. Juste toi. Tel que tu es. Tel que tu respires. Tel que tu existes. Et cela, c'est suffisant. Tu te souviens? C'était la phrase que tu ne savais pas te dire pendant des années. Celle que tu remplaçais par « il me manque ». Par « je dois ». Par « quand j'aurai réussi ». Et aujourd'hui, tu l'incarnes enfin. Tel que je suis déjà. C'est là que commence le véritable héritage. Pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu soutiens en silence. Les gens se souviendront de tes gestes, de ton énergie, de ta manière de regarder sans juger, de ta capacité à rester, quand tout poussait à partir. C'est ça, la présence. C'est ça, la force invisible. Et si un jour tu as douté de ta valeur, regarde où tu es maintenant. Ni au sommet, ni au fond, mais à l'intérieur. À l'intérieur de toi. En toi-même. Sans exigence. Sans culpabilité. Sans peur de ne pas impressionner. Parce que tu as compris que tu n'es pas ici pour plaire. Tu es ici pour t'éveiller. Pour te souvenir. Pour te soutenir. Et ce fait de te soutenir est déjà une victoire. Chaque fois que le monde tente de t'entraîner à nouveau, reviens simplement ici. À cet endroit. À cette respiration. À ce calme qui ne dépend plus du fait que tout se passe bien. Parce que tu sais déjà quoi faire quand tout va mal. Tu ne cries pas. Tu ne fuis pas. Tu ne te détruis pas. Tu respires. Tu habites. Tu permets. Tu es. Et être. C'est suffisant. Bruce Lee avait compris cela bien avant tous les autres. Pas parce qu'il était un illuminé, mais parce qu'il a osé s'écouter quand personne ne le faisait. Se vider de tout ce qui ne lui appartenait pas. Ne garder que l'essentiel. C'est ça, être un guerrier de l'esprit. Il ne se décore pas. Il ne se justifie pas. Il ne s'explique pas. Il demeure. Et toi, tu es en train d'apprendre cela. Que le respect ne se réclame pas. Il s'incarne. Que la force ne s'impose pas. Elle se dégage. Que le silence n'est pas faiblesse. C'est maîtrise. Et que le véritable pouvoir, c'est de rester avec toi-même. Quand il ne reste plus rien d'autre. Dans cet espace-là. Pas besoin d'avenir. Pas besoin de passé. Pas besoin d'identité. Juste cette respiration. Juste cette immobilité. Juste cette conscience. Et à partir de là, tout ce qui viendra sera vrai. Tout ce que tu construiras aura des racines. Tout ce que tu donneras ne t'épuisera pas. Parce que tu ne donnes pas pour être. Tu es, donc tu donnes. Et ça change tout. Tu n'as plus besoin de défendre ta valeur. Tu l'incarnes. Tu n'as plus besoin de protéger ton âme. Tu l'habites. Tu n'as plus besoin de lutter pour l'attention. Tu es présent. Et la vraie présence est magnétique. Pas parce qu'elle attire les foules, mais parce qu'elle attire la vérité. La vérité chez ceux qui t'écoutent. Chez ceux qui te croisent. Chez ceux qui restent. Et voilà ton héritage. Pas tes réussites. Pas tes combats. Pas tes titres. Mais la manière dont tu as su rester avec toi-même. Dans l'obscurité. Dans le vide. Dans le doute. Et malgré tout, tu as choisi de ne pas partir. Tu as choisi de te soutenir. Et cela, c'est ce qui laisse une trace. Parce que celui qui sait rester avec lui-même, c'est rester avec tout. Avec la vie. Avec l'autre. Avec ce qui fait mal. Avec ce qui naît. Et quand cela arrive, il n'y a plus besoin de dire quoi que ce soit. Il suffit d'une image. Une tasse de thé. Une katana rengainée. Un corps qui respire au centre d'un dojo vide. Un reflet sur les hauts. Une silhouette qui marche vers l'aube. Une ombre immobile. Mais intérieurement déjà libre. C'est là que tout s'achève. Ou peut-être que ça ne s'achève pas. Parce qu'en réalité,
Ce n'était jamais une histoire. C'était un retour. Tu te souviens comment tout a commencé? Et si l'échec n'était pas l'ennemi, mais le maître que tu évites de regarder dans les yeux depuis des années? Maintenant tu sais. Ne le détruis pas. Regarde-le. Écoute-le. Remercie-le. Et continue. Parce que ce que tu appelais échouer était la seule chose qui t'a obligé à te réveiller. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour vivre vraiment. Marche avec moi. Tu n'as pas besoin de bouger. Ferme simplement les yeux. Et marche vers l'intérieur. Imagine que tu es dans un dojo sans mur. Il n'y a ni porte, ni toit. Seulement le ciel qui respire au-dessus de toi. Et la terre qui te soutient sans te juger. Tu es pieds nus. Le bois est tiède sous tes pieds. Tu sens ton poids. Et pour la première fois, tu ne veux plus fuir. Tu es ici. Avec toi. Sans personnage. Sans passé. Sans exigence. Devant toi, il n'y a pas d'ennemi. Seulement un espace en paix. Comme si tout ce qui te faisait mal, s'était déposé un instant. Respire. Ne corrige pas ta respiration. Observe-la simplement. Écoute le son de ton souffle. Comme un vieux tambour qui marque le rythme de l'âme. Comme si chaque expiration laissait partir un morceau du personnage. Et chaque inspiration faisait revenir celui que tu es vraiment. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, écoute le silence. Derrière ce silence, il y a toi. La version de toi qui ne parle pas. Qui ne se justifie pas. Qui n'a pas besoin que quelqu'un comprenne ce qu'elle ressent. Elle veut juste être. Et tu es. Et c'est tout. Regarde tes pieds. Ils sont toujours là. Ils te portent. Malgré la fatigue. Malgré les jours gris. Malgré tout ce que tu croyais ne jamais pouvoir dépasser. Et que tu as dépassé. Tu le vois? Tu es ici. En cet instant. Dans ce dojo invisible. Où il n'y a pas de jugement. Pas de comparaison. Rien d'autre à faire que d'être présent. Écoute ton cœur. Pas comme un battement. Mais comme un écho. Comme un rythme intérieur qui a toujours été là, même quand toi tu n'y étais pas. Et maintenant, tu reviens. Pas comme un guerrier. Pas comme un maître. Mais comme toi. Avec tes blessures. Avec ta paix. Avec ta décision de rester. Marche dans cet espace. Doucement. Sans but. Comme quelqu'un qui honore la terre à chaque pas. Comme quelqu'un qui n'a plus besoin d'arriver quelque part, parce qu'il est enfin chez lui. Lève un pied. Pose-le. Sens comment le corps répond. Comment chaque mouvement a une intention. Plus rien n'est automatique maintenant. Chaque pas est une affirmation. Je suis là. Je ne partirai pas. Je ne m'abandonnerai plus. Ne pense pas. Ressens. Ressens ton dos. Ta nuque. Ta mâchoire. Peut-être sont-ils tendus. C'est ok. Ne cherche pas à les relâcher. Observe-les simplement. Comme on regarde un fleuve passer. Comme on ne dérange pas le cours de la vie. Cette tension, c'est toi aussi. Et tu n'as plus besoin de te battre contre toi. Tu peux rester. Même dans l'inconfort. Même dans ce qui n'est pas encore résolu. Ça aussi, c'est de la présence. Et quand tu apprends à être dans ce qui ne se résout pas, quelque chose commence à guérir. Pas par logique. Pas par explication. Par espace. Espace intérieur. Espace sacré. Maintenant, imagine qu'il y a un miroir devant toi. Mais il ne reflète pas ton corps. Il reflète ton énergie. Tu la vois? C'est comme une lumière douce. Une vibration. Un murmure qui te dit: je suis toujours là. Je ne suis jamais parti. Je t'attendais juste. Approche-toi. Regarde-toi. Pas avec jugement. Avec tendresse. Souviens-toi de tout ce que tu as traversé. Souviens-toi de chaque fois où tu étais sur le point d'abandonner, et tu ne l'as pas fait. Souviens-toi de toutes les fois où tu t'es déçu, et pourtant tu as continué à essayer.
Ce reflet ne te juge pas. Il t'honore. Il t'honore de ne pas avoir abandonné. D'avoir continué à chercher même en étant perdu. D'avoir décidé de revenir à toi. Tends la main maintenant. Touche-le. Et sens comment cette énergie fusionne avec toi. Comment il n'y a plus de séparation entre ce que tu vois et ce que tu es. Comment tu n'as plus besoin de validation. Parce que tu te crois enfin. Reste là. Respirant. Te sentant. Te souvenant. Et quand tu te sentiras prêt, assieds-toi au centre du dojo. Sur le bois. Sur ton histoire. Sur ta dignité. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à dire. Juste être. Ce moment est ton encre. Ce moment est ton rituel. Ce moment est ton retour. Reste dans ce moment. Reste avec toi. Reste. Même si tout continue à bouger autour. Parce que toi, tu n'es plus perdu. Toi, tu es présent. Et quand tu es présent, tout le reste se réorganise. Pas par contrôle. Par cohérence. La vie commence à répondre. À celui qui ose l'habiter sans masque. Et toi? Tu as retiré le dernier. Maintenant, respire. C'est tout. Et si l'échec n'était pas l'ennemi, mais le maître que tu évites de regarder dans les yeux depuis des années? Tu t'en souviens? C'est la question qui a ouvert ce chemin. Une question qui ne demandait pas de réponse, mais de la présence. Une question qui, comme tout ce qui est vrai, ne se résout pas. Elle chabite. Et aujourd'hui tu es là. Pas parce que tu as vaincu. Pas parce que tu as tout compris. Pas parce que tu t'es transformé de façon magique. Tu es là. Parce que tu as choisi de rester. Avec toi. Au milieu du bruit. Au milieu du doute. Au milieu de tout ce qui, autrefois, te faisait fuir. Et rester. C'est suffisant. Parce que tu sais maintenant qu'il ne s'agit pas de détruire celui que tu as été. Ni d'effacer ce qui a fait mal. Ni d'éliminer les ombres. Il s'agit de les regarder. De les toucher. De leur dire, avec l'âme sereine: merci de m'avoir protégé, pendant que j'apprenais à me protéger moi-même. C'est ça, le véritable éveil. Pas une révélation euphorique. Pas une vie parfaite. Pas une nouvelle identité. Juste une respiration plus lente. Un pas plus conscient. Un oui profond à tout ce que tu es. Et à partir de là, chaque matin change. Pas parce que le monde change, mais parce que tu ne te réveilles plus avec hâte. Ni avec colère. Ni avec peur. Tu te réveilles avec respect. Respect pour ton histoire. Respect pour ton corps. Respect pour ton énergie. Respect pour l'âme qui, bien que brisée, continue de choisir de se reconstruire depuis la vérité. Et ce choix, répété chaque jour, devient destin. C'est pourquoi, si un jour tu sens que tu retombes, ne te précipite pas pour te relever. Reste. Respire. Souviens-toi. Tu n'es pas en train d'échouer. Tu es en train de revenir. Revenir à toi. Revenir à ce dojo invisible. Revenir au seul combat qui en vaut vraiment la peine. Celui de ne plus jamais te trahir. Parce que tu le sais maintenant. La discipline n'est pas un sacrifice. C'est de l'amour. Le silence n'est pas un vide. C'est de l'autorité. Et le respect ne se réclame pas. Il s'incarne. Et quand tu incarnes le respect, le monde le ressent. Peut-être qu'il ne l'applaudira pas. Peut-être qu'il ne le comprendra pas. Mais toi, oui. Et cela suffit. Parce que cette vie, c'est entre toi et toi. Et si dans ce lien il y a de la vérité, tout le reste peut attendre. Alors respire. Sans culpabilité. Sans masque. Sans hâte. Et reviens à toi. Encore une fois. Chaque matin. En silence. Avec le cœur ouvert. Avec le regard clair. Et si un jour le doute vient à nouveau s'asseoir sur ton lit, ne le chasse pas. Regarde-le. Écoute-le. Souris-lui.
Et rappelle-lui doucement. Aujourd'hui, je ne me lèverai pas pour fuir. Aujourd'hui je me lève, pour m'habiter. Et là, dans cette image, tout est dit. Une silhouette debout. La lumière de l'aube filtrant par la fissure. Un corps qui ne tremble plus. Une ombre qui ne pèse plus. Une âme, qui enfin respire. Silence. Présence. Et l'écho d'une nouvelle histoire. Qui commence chaque fois que tu choisis de revenir. À toi.